Hey, comment va mon amoureux et mon amoureuse bélier? J'espère que tu vas bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir quels sont vos messages pour les 2 prochaines semaines, 7 au 20 juillet 2025. J'espère que tu vas bien mon ami. Si jamais la vidéo te parle, te plaît, n'hésite pas à liker. C'est parti, let's go. On va commencer avec un premier message pour toi. Mon bélier, si tu es ascendant bélier, si ton signe lunaire est bélier, si tu as ta Vénus en bélier, tu es la bienvenue mon cher ami. Tiens, on va la prendre, voilà. Le message qui ressort, c'est la roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Waouh, j'adore. Et en dos de deck, vous avez l'ampoule. D'accord, il y a peut-être plus d'éclairage. Peut-être vous devez vous rendre en ville, un rendez-vous avec quelqu'un. Peut-être qu'on va parler de renouveau. D'accord. Et vous avez les fourmis, ça veut dire quoi ça? Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en relation avec des économies. D'accord, faire des économies, peut-être quelqu'un va chercher à trouver des solutions, une idée pour faire des économies. Tu sais quoi, on va aller lire ton message pour tes 2 prochaines semaines. J'ai pris le livre parce que je tenais à vous lire aussi un petit passage. On verra comment ça résonne. Alors on va lire, tiens. Notre planète Terre est un globe en perpétuel mouvement. Par ses rotations sur elle-même et ses mouvements elliptiques autour du Soleil, elle a inscrit en nous une ronde implacable qui rythme notre vie. Entre la ronde du jour et la nuit et celle du temps qui s'égrène, nous avons souvent la sensation d'être dans un engrenage infernal. Les bouddhistes illustrent par ailleurs notre chemin de l'éveil par la roue du Dharma, ou roue de la loi. Chacune des parties qui composent cette roue représente les différents éléments de l'apprentissage qui nous sera dispensé dans le monde terrestre. Le premier rayon de la roue est l'entraînement à la concentration afin de saisir le monde subtil. Son centre constitue la discipline morale et la recherche de l'équilibre. Le mouvement circulaire et rotatif de la roue du Dharma symbolise la sagesse, vertu indispensable pour vaincre l'innocence. Le mouvement est donc élémentaire, immuable de notre existence. Une épreuve laisse place à une autre en tant que pour nous. Une épreuve laisse place à une autre tant que nous ne sommes pas parvenus à la comprendre, à la compréhension totale de l'apprentissage. Plongez au cœur des choses dans l'œil du syrinx, du cyclone, sans chercher à maîtriser les événements ni vos émotions. Vous n'avez aucune prise sur le mouvement terrestre et l'étape que vous vivez actuellement est essentiellement pour que de nouvelles opportunités s'offrent à vous prochainement. La personne puissante n'est pas celle qui contrôle son existence, mais celle qui a le courage d'épouser les creux et les vagues scélérates de la mer avec confiance. Un événement majeur se profile sur votre chemin de vie et l'univers vous demande de vous y investir pleinement. Il clôture un cycle riche d'épreuves et de rencontres passées. Fort de cela, vous saurez faire un tri salutaire dans vos priorités, mais aussi dans tout ce qui vous entoure, telle la loi de la roue du Dharma. Donc, on me parle beaucoup de votre Dharma, les béliers. Pour moi, il y a une justice divine. Peut-être que c'est une semaine où vous êtes mené peut-être à faire des tris, à vous dépouiller, peut-être il peut y avoir des remises en question aussi, je sens. Il peut y avoir des réconciliations aussi pour certains. Peut-être vous allez revoir des gens que vous n'avez pas vus depuis très 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 longtemps. On me dit que c'est qu'une question de temps pour que vous revoyiez quelqu'un. Ouais. Il y a aussi savoir prendre son temps, savoir savourer l'instant présent. Faut pas oublier qu'il y a une pleine lune, les amis. C'est le 10 juillet, je crois. Il va se faire dans le signe du Capricorne. Peut-être que cette lune va t'inviter
à faire un point très important, peut-être pour ta carrière, que sais-je, peut-être pour ta famille, peut-être pour la suite d'un événement qui pourrait ressembler à un nouveau cycle, parce que là, on nous parle vraiment d'un nouveau cycle pour toi. Il y a une porte qui se ferme. Ouais. Pour moi, il y a une récolte, en fait. C'est comme si un travail a été compliqué. On a dû donner beaucoup de sa personne. Moi, je sens comme si tu vas te défaire de tout ce qui ne te convient pas, de tout ce qui te broie mentalement. Hein, peut-être là, tu es en train de franchir une étape et de récolter le fruit de tes efforts. D'accord? Les guides me disent de vous souhaiter bonnes vacances, les amis. Je ne sais pas à qui ça va s'adresser. Peut-être certains béliers, vous êtes en vacances. Oui, on est en juillet. Hein. Donc, bonnes vacances à vous. Hein. D'accord? N'empêche que je sens qu'il va y avoir quelques petits désagréments hein, pour ces 2 prochaines semaines. Ça m'étonne même pas parce que, ouais, ça m'étonne pas. C'est trop beau. Là, on me dit que c'est comme si je sens que c'est trop beau pour être vrai, quoi. Hein. Il y a toujours des obstacles pour les béliers. Et d'ailleurs, vous avez Neptune qui rétrograde depuis le 4 juillet, là. Mais don't worry, hein, c'est vraiment des choses minimes. Hein. La grande partie, c'est que tu es en train d'avancer, en fait. C'est ça pour moi. La roue, là, me montre qu'il y a quelque chose qui est en train d'avancer, là. Il y a un rouler jeunesse. Faut pas oublier que l'univers a tendance à vouloir te faire des surprises, à vouloir t'apporter une forme de rayonnement, une forme de clarté, une forme d'accessoire qui pourrait t'aider à surmonter un obstacle. Là, tu vas avoir la capacité de surmonter des obstacles qui restent sur ton chemin. C'est des obstacles qui sont un petit peu récalcitrants. Hein. D'accord? Alors, Bélier, qu'est-ce que nous avons pour toi, mon Bélier? C'est marrant, ça me fait penser à quelque chose de très mécanique. Un vélo, un véhicule. Ouais. Peut-être que vous avez des réparations à faire sur un véhicule. On me dit au bout d'un cycle. Ça peut être aussi par rapport à un vélo ou par rapport à un booster, un engin. Je ne sais pas trop ce que c'est là. Si jamais vous prenez un véhicule, on vous demande de bien faire attention. Peut-être qu'il y a des réparations à faire sur un nouveau véhicule aussi. Hein. On ne sait jamais si vous prenez un nouveau véhicule. À vous de voir. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on me dit là pour les 2 prochaines semaines? On a eu des très très beaux messages. On me parle de la reine d'épée, le cavalier de bâton et la grande prêtresse. Est-ce que c'est une confrontation? I don't know. What is the person? On ne sait pas qui c'est qui est en face de vous. Mais c'est comme si il y a quelqu'un qui vient vers vous, mais on dirait que cette personne n'a pas de très belles intentions. Elle n'a pas de très belles intentions. La personne ne sait pas à qui elle s'attaque là, j'ai l'impression. La personne ne sait pas à quel bélier elle s'attaque là. Hein. À mon avis, ouais. On voit que tu as très envie de quelque chose aussi, mais c'est comme si tu vas prendre le temps, tu vas bien observer. C'est comme si tu vas prendre aussi une décision hors du cœur, c'est-à-dire que tu vas agir d'une façon logique et pas d'une façon émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire là, en fait. Ça dépend comment tu fonctionnes, toi. Hein. Si tu es très empathique, tu as tendance à laisser parler ton cœur. Hein, voilà. Donc là, je te vois plutôt, voilà, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Il y a un petit peu ça avec toi. Parce que là, il y a quelqu'un qui vient vers toi, mais c'est comme si on te demande d'être très lucide. Parce que la personne qui vient vers toi a quelque peu des petits secrets, en fait. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui veut te brosser dans le sens du poil, mais c'est juste pour obtenir ce qu'elle veut de toi. Là, vous pouvez avoir un ami proche aussi qui est dans le domaine de la justice ou une connaissance qui travaille dans le domaine de la justice.
Là, vous avez des signes de... Il peut avoir un signe du Gémeaux, il peut avoir un signe de Lion, Sagittaire, ou il peut avoir un signe du Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, avec la reine d'épée, on me dit quoi? Il y a la carte de la justice. Et oui, ça, on l'a vu, ça, on l'a senti. Hein. Il y a une femme qui travaille dans le domaine médical, dans le domaine de la justice. Ça peut être une secrétaire d'un médecin ou je sais pas quoi. Et c'est quelqu'un qui vient te parler. Tu viens me parler. Ou tout simplement, tu as quelque chose à dire. Ou tout simplement, c'est une semaine où on vous invite à dire la vérité. Où il y a quelqu'un qui veut savoir la vérité, qui veut connaître aussi vos intentions. Par rapport à des on-dit, par rapport à des échanges. Là, il y a bien quelqu'un qui vient vers vous. Hein. Il y a un ami, quelqu'un de proche. Ça concerne votre relationnel, vous. Hein. Il y a un crush là. Hein. Il y a un crush. Il y a un crush. Un crush, il vient peut-être demander des explications. Hein. Ensuite, vous avez le 10 d'épée. On dirait que cette personne vient te parler d'une maman à lui ou à elle. Cette personne vient te parler d'une maman ou d'une grand-mère. Ça peut être quelqu'un qui vient t'annoncer un décès dans sa famille, là. Quelqu'un t'annonce un décès dans sa famille, là, en fait. Ça peut être une grand-mère, une mère. Mais la personne qui vient t'apporter une information est en signe de la balance, en fait. D'accord? Et j'ai envie de te dire que... On va mettre une carte pour couvrir ces 4 cartes-là. Le 8 d'épée. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vient de vous demander votre indulgence. Allez savoir. Mais je peux rien pour toi, quoi. C'est comme si tu dis à la personne, je peux rien pour toi. Je ne peux rien pour toi. Je suis pas à la loi, je suis bloqué ou ouais. Parce que la personne va te dire, je ne savais pas que tu voulais finir, terminer. Je sais pas ce que c'est, là, en fait. Ça peut être quelqu'un qui te brosse dans le sens du poil et puis finalement, elle a autre chose dans la tête à te balancer aussi. Hein. Donc voilà comment ça sort pour vous, les amis. Là, on nous parle de secret. Pour certains, il y a une liaison discrète, secrète. Il y a une vie double. Il y a des pensées cachées. Là, vous avez une séparation. Vous avez la fin. D'accord. Vous avez le coup de foudre. Ok. Certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes mariés, si vous avez un petit ami, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer cette histoire. Et ouais, parce que là, je vois des béliers qui se séparent et qui rencontrent quelqu'un d'autre. Si toi, tu as rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps, cette personne ne te dit pas quelque chose qui ne va pas dans sa vie passée, dans sa relation passée, ou n'a pas totalement évacué ce qu'elle a sur le cœur avec l'autre personne. Moi, je te le dis. Ou tout simplement, elle peut être dingue de toi, mais elle a des choses quand même à te révéler. Hein. D'accord? What is the secret? Vous avez le testament. Il y a une histoire d'héritage. Ok. C'est soit un testament qui vous concerne, soit c'est... Ça peut être un dû aussi, hein, ça peut être un dû. Je pense, c'est bizarre, on dirait un chèque. On dirait comme si vous recevez un chèque. Ça peut être ça peut être un ex pour certains. Secret et séparation, c'est un ex. Dans ces cas-là, avec le testament, il peut y avoir un effet de surprise. Hein. Ça fait longtemps que la personne, elle te réserve quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Là, on nous a annoncé que... Je sais pas, là on vous a annoncé que peut-être qu'il s'est passé un drama là. Hein. Une connaissance à vous, mais peut-être pas directement. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi qui... Oh, on a la croissance. On a la croissance et on a les blessures. Ouais, je sais pas, on dirait quelqu'un qui veut se faire pardonner, mais avec l'argent. Ouais, moi je le sens comme ça, quoi. Je te fais un cadeau, mais je veux que tu me... Ouais, il y a une décision, hein. Vous l'acceptez pas. Hein. Ouais,
Vous avez un signe d'automne là. Balance, Scorpion, Sagittaire. La Balance, ça ressort encore là. Hein. C'est comme si on me dit, tu prends ou tu prends pas. C'est comme si on te fait une proposition. Quelqu'un te fait une proposition. Tu prends ou tu prends pas. Il y a quelqu'un qui veut peut-être que vous l'hébergez aussi. Je sais pas. Ou il peut y avoir une mère ou une belle-mère qui cherche quelque chose, qui cherche... je sais pas, qui cherche à déménager, qui cherche à s'occuper, peut-être à plus vous connaître, peut-être qu'on va vous présenter une belle maman, j'en sais rien. Ça peut être quelqu'un qui va chercher à vous connaître mieux, hein, pourquoi pas. Et peut-être question de passer un moment à deux entre vous et cette personne pour pouvoir mieux faire connaissance. Pourquoi pas? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bélier? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bélier? Je profite pour passer un petit coucou à ma petite Marie. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, vous avez la protection, mes chers amours béliers. On vous est protégés. On nous parle de faire confiance à la source. Et on me dit également, vous avez le pouvoir sur cette situation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui cherche aussi à vous protéger. Vous avez un lien avec cette personne. Ça peut être quelqu'un de pouvoir ou quelqu'un qui a, je sais pas moi, une forme d'autorité, j'en sais rien. Mais c'est quelqu'un qui... ouais, quelqu'un cherche à vous protéger. Ou ça peut être le fait que la personne vous demande de l'aide pour la protéger aussi. Hein. Je sais pas s'il y a quelque chose de mutuel. Pour les béliers, what is it? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les béliers? Le testament. C'est quoi le testament? C'est de l'argent qui vient de la justice. Il y a eu de secrets. Peut-être que c'était bloqué. Là, ça se débloque. Quelque chose qui se débloque, qui prend une autre tournure. Faut pas qu'on oublie les amis. Il y a un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui va être dead là. Et ouais, il y a quelque chose qui se débloque pour que vous puissiez aller vers quelque chose de nouveau. Là, il y a un blocage mémoire karmique. Là, il faut défaire un lien là avec quelqu'un là. Hein, on me dit, hein. Il faut défaire un... Parce qu'il y a l'énergie du sauveur-sauvé là. Vous voulez sauver quelqu'un, mais si vous voulez sauver quelqu'un, si vous êtes trop dans l'empathie, vous allez être bloqué vous-même. Et qu'est-ce que dit le blocage? C'est du retard. Vous allez que faire retarder votre nouvelle vie là. Là, vous avez le goût d'inachevé, oui. Quelqu'un n'a pas eu le temps de te dire ça, la personne elle est bloquée, elle veut pas te dire ça, ou il y a des choses qui sont pas dites là. Hein. Des choses qu'on voulait dire, ou que cette personne voulait dire, et patati et patata. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Alors voilà, on te dit que c'est pas ton âme sœur. Ou c'est peut-être pas la bonne personne aussi. Il y a quelque chose qui vous sépare. Il y a une bougie qui est allumée, l'autre elle est éteinte. Qu'est pas ça? Est-ce qu'il y a une distance? Différence d'âge? J'en sais rien. I don't know. Un goût d'inachevé avec quelqu'un de votre passé aussi. Il y a quelqu'un qui est bloqué du côté du passé là. Mais on te dit que c'est pas ton âme sœur cette personne. Hein. C'est pas ton âme sœur du tout. Bon, on n'a pas besoin d'avoir un âme sœur pour vivre avec. Hein. Adieu la routine. Ah. Ouais. Bon. Ça peut être le fait aussi, ce qu'on faisait avant, les amis. Tout ce que vous faisiez avant, à quoi vous étiez attaché avant, c'est dead. C'est dead. Là, il y a vraiment un autre mouvement qui arrive. Alors, est-ce que cette personne revient dans ta life? J'en sais rien du tout. Mais certains béliers, il y a un voyage qui vous attend. Hein. Il y a un voyage qui vous attend, les amis. Je sais pas pour aller où, si c'est pour aller voir des gens de votre famille ou des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, comme j'ai sorti avec cette énergie-là. Responsabilité émotionnelle. Et oui. Ça veut dire que... Fais le premier pas. Ouais. Ça veut dire exprimer clairement ce que vous avez sur le cœur, hein, vis-à-vis de quelqu'un, je sais pas. Hein.
Ensuite, mon petit bélier d'amour, nous avons la patience, épanouissement, fructification du travail. Le 7 de denier, c'est la patience. Là, il y a toi, pour toi, il y a de l'argent qui arrive. Il faut juste attendre, il y a de l'argent qui arrive. Il y a eu le testament, peut-être qu'on peut nous parler d'héritage aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous mettre sur son testament, qui a l'intention de vous mettre sur son testament. Ça peut être quelqu'un qui voit une avocate, un homme de loi, je ne sais pas quoi. Elle le fait parce qu'elle a très envie, mais j'ai comme l'impression qu'elle se précipite de le faire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec sa santé. D'accord? Vous risquez de vous prendre la tête avec quelqu'un par rapport à une histoire de santé aussi. Ah, générosité, charité. Je t'ai dit, hein, il y a quelqu'un qui veut t'offrir un cadeau là. Quelqu'un de très généreux. Quelqu'un de très altruisme. C'est quelqu'un qui veut partager avec toi. Ou tout simplement, ce qu'on me dit, c'est qu'il peut y avoir une histoire de kiff-kiff, de donner et recevoir. Limite un compromis. Parce qu'il y a l'argent qui est dedans, là. D'accord? Il y a l'illusion, là, avec le 7 de coupe. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a une discussion, là, en fait. Et j'ai comme l'impression qu'il faut faire attention à ce que les émotions ne prennent pas le dessus sur la logique, la réflexion et la clarté d'esprit. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut jouer avec vous vis-à-vis de ses émotions. Elle pourrait vous caresser beaucoup. En fait, vous avez quelqu'un qui manipule là. En gros, vous avez quelqu'un qui est très manipulateur. Très, 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 très. Je viens vers toi, mais j'ai des intentions derrière la tête. Mais comme vous avez l'épée, vous, tu peux pas me la faire à l'envers. Ok? D'accord? Regarde, malhonnêteté, duperie, mensonge. Je t'ai dit, hein? Et je t'ai dit. La personne ne va pas venir à ses fins, mais tout en vous draguant, en fait. Je ne sais pas ce qu'elle attend de vous. Qu'est-ce qu'elle attend de... Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Elle a la carte de l'amoureux, des relations amoureuses, conséquences, désir. Qu'est-ce qu'elle veut de vous, cette personne? On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut mettre de la zizanie dans une relation de couple. Hein. Attention, il peut y avoir une tierce ou un ex qui peut foutre la merde. Ou une personne autre aussi qui peut venir mettre la zizanie. Hein. Ça peut être quelqu'un qui m'a dit « Ouais, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci, tu m'as fait des avances et maintenant tu m'ignores, gna gna. » Le truc, il était chaud, il n'y a plus rien. C'est comme s'il y avait eu un feu de paille avec quelqu'un, en fait. Et la personne s'est sentie sur le carreau. C'est quelqu'un qui attend, là, en fait. Vous avez quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui attend. C'est comme si vous avez chauffé la personne, c'est comme si la personne s'est sentie chauffée par vous, mais elle n'a rien compris avec la grande prêtresse. Elle n'a rien compris, elle a pris du recul. Qu'est-ce que c'était ça? J'ai rien compris. Bon bref. Donc là, vous avez aussi une conseillère. Hein. Pendant que j'y pense, vous avez une conseillère qui vous aide aussi à aller dans un nouveau projet, à vous aiguiller sur, je ne sais pas moi, une reconversion, dans une nouvelle voie professionnelle. Hein. D'accord? Donc revenons à cette personne-là. Il y a eu un échange, il y a eu de l'entraide avec cette personne. Elle attend de vos nouvelles, là. Hein. Elle attend de vos nouvelles. D'accord? Donc, à côté d'elle, vous avez l'empereur. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui attend que vous lui donnez des nouvelles, mais je pense pas que c'est des nouvelles je t'aime. C'est pas des nouvelles comme ça. C'est plutôt des nouvelles où il y a l'argent qui est dedans, en fait. Il y a quelque chose vraiment avec l'argent. Avec la justice, il y a quelque chose avec l'argent, la justice. Ouais. Elle a besoin de faire un compromis avec toi. Elle a besoin de parler de quelque chose. Elle a besoin de structurer quelque chose. Parce qu'on nous parle de quelqu'un qui a des responsabilités, là, en fait. Et qui vous demande du soutien, de l'aide, de la compréhension par rapport à ce qui lui tombe sur la tête. Hein. Je sais pas. Hein. Et oui, je t'ai dit, responsabilité, gestion des ressources. C'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes avec l'argent, là. Elle peut vous faire une proposition d'emploi, une proposition de tout court. Hein. Cavalier de denier. Et ouais, il y a quelque chose... Je sais pas si la personne elle vous demande de la former avant. Ou elle a besoin de vous pour quelque chose. On dirait que la personne elle a besoin de vous pour quelque chose.
Ouais. Alors, je ne sais pas, hein, c'est comme si... Alors, je vous ai déjà donné hein, le conseil, en fait. Si vous décidez... En fait, en gros, si vous décidez d'aider quelqu'un, en fait, ça ne fera que retarder vos projets. C'est à vous de voir si vous voulez être dans l'empathie, faire des compromis. C'est à toi de voir. Parce que là, il y a quelqu'un qui te dit, je n'étais pas au courant qu'il y avait ça qui t'intéressait, ou que tu voulais faire ça, ou que tu voulais faire ci. Cette personne demande un éclaircissement sur quelque chose. Elle a no comprendos quelque chose là. Hein. D'accord? Bon, je pense que les béliers, on va s'arrêter là pour vous. Hein. On va prendre ça, ces petits messages oracle maison. Pour les béliers, il y a un verseau dans les parages, bélier. Tu m'écoutes? Il y a un verseau dans les parages. C'est des personnes qui sont nées le 20 janvier au 18 février. Il y a un verseau. Mais le verseau me dit qu'il y a un relationnel important autour de vous. C'est aussi le mouvement. C'est de nouvelles rencontres aussi. Nouvelles rencontres amicales. Hein. Ça peut être les réseaux aussi. Alors, vous avez une femme qui est verseau dans votre entourage. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Qu'est-ce qu'elle veut? Bon, elle veut te voir. Elle veut communiquer avec toi, peut-être prendre une petite tasse de café. Ça peut être un petit rendez-vous de chiffonnade, si ça se dit comme ça. Un petit rendez-vous de détente. Et alors, pourquoi, à part ça, oui, c'est pas très intéressant ça. Lâcher prise, parfois, c'est en cessant de contrôler que l'amour se manifeste pleinement. Bon, alors je sais pas trop ce que c'est là. On dirait que vous, ça peut être vous aussi, vous envoyez valser quelqu'un. Hein. Mais on te dit ça peut être quelqu'un aussi de bien. Qui c'est ça? What is the person? Qui c'est ça? Qui c'est ça? Hein? Découvrir secret enfui. Vous avez un signe de la Vierge là. On dirait quelqu'un qui fait ses cartons. Ça peut être quelqu'un qui a... on m'a dit que c'est quelqu'un qui a des secrets. Qui a des secrets et... Ça peut être quelqu'un qui a rencontré quelqu'un sur les réseaux aussi. Ouais. C'est pas très intéressant. Est-ce qu'il y a pas quelque chose de plus croustillant là? Une relation cachée. Oui, bah ouais. Alors tu verras tout de suite si c'est toi, si c'est l'autre. Hein. Certaines vérités restent dans l'ombre. Veux-tu les affronter? Veux-tu connaître aussi cette vérité aussi qu'on te cache là? Ok? Donc tu verras. Vous avez quelqu'un qui est victime de son charme. Tu es victime de ton charme. Peut-être que là, tu es victime de ton charme, mon petit coco. Donc là, il y a une rencontre pour toi. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une rencontre avec la balance. Ou il y a peut-être une rencontre avec la Vierge. Ou c'est deux personnes que tu connais qui sont dans ton... Il y a deux personnes que tu connais là. Et ça, je pense que c'est des bobards là. Il y a des gens qui papotent sur toi. Il y a des gens qui papotent sur toi. Ouais, des gens papotent sur toi. C'est comme si on a dérangé des personnes là. On a dérangé des personnes qui discutaient ensemble. C'est comme si notre habitude a changé et la personne ne savait pas que notre habitude avait changé. On dirait que vous enquiquinez deux personnes qui devaient faire quelque chose là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. C'est comme si vous contrecarrez un programme de deux personnes là. Il y en a un qui dit je veux que tu portes mon enfant et puis quoi encore? Partons en vacances ensemble. Wesh, bon ça suffit là. Je crois qu'on a assez entendu pour les béliers. C'est déjà assez lourd là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut être quelqu'un qui te dit voilà, je veux être maman aussi, hein, je sais pas, hein, je veux être maman. Ou ça peut être quelqu'un qui cherche une mère porteuse, on me dit. Quelqu'un qui cherche une mère porteuse. Ça se fait pas ça en France, hein, je crois. Ça se fait pas en France, ça, je crois. Hein. Je te jure, bélier, il y a quelqu'un qui vient vers toi, mais elle va te parler de tout et de rien. De ton travail, de ta passion, mais on dirait qu'elle a autre chose dans sa tête. Elle a vraiment quelque chose à te dire, à te demander. Ça peut être le fait que tu es maman, ça peut être, je sais pas si c'est sur ton rôle de mère ou...
Vous avez quelqu'un qui est fêtard, hein, peut-être même qui joue de la guitare. Justice, équilibre. Ça peut être quelqu'un aussi qui a décidé de freiner sur la bringue, hein. D'accord? Quelqu'un a freiné sur la bringue. J'ai marre, j'ai l'impression de me battre constamment contre ta ou ma famille. Ok. Ensuite, le dernier message, il y a c'est bon, j'en ai marre, on se sépare, je te quitte. Alors, je ne sais pas si c'est dans le relationnel ou si c'est dans le sentimental, mais il y a quelqu'un qui dit tu as assez joué avec mes nerfs, ça se trouve, hein. J'ai envie de me barrer. Ça peut être aussi je pense pas qu'il faille forcément assembler. Je pense pas qu'il faille vraiment assembler tout ça. D'accord? Soit tu te sépares d'un relationnel, d'un amour, soit il y a quelque chose qui est enquiquinant avec la belle famille, hein, quelque chose qui est enquiquinant avec la belle famille. Il y a encore la balance qui sort, hein. Ou ça peut être une famille. D'accord? Et vous avez fait tard. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'excite tout seul et tu te demandes pourquoi cette personne elle s'excite tout seul. On dirait quelqu'un qui est énervé, qui trouve pas ses mots là. J'ai vraiment ce grand sentiment. Hein? Ok, d'accord. En fait, tu comprends rien à ce qu'elle veut la personne. Tu sais pas ce qu'elle veut la personne. La personne ne sait pas s'exprimer, ne dit pas les choses clairement en fait. C'est comme si elle cherche un prétexte. Il y a quelqu'un qui cherche un prétexte où la personne va penser que tu cherches un prétexte pour l'éviter en fait. Et oui, c'est un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et vous avez un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc voilà pour vous mes chers amis, mes chers amours. J'espère que ça va vous parler cette guidance. Regarde mon coco. Tromperie, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Tromperie. Il y a un événement rapide là qui arrive pour te dire quoi là? Te dire quoi? Pour te dire que c'est froid. Ça va être froid avec la personne. Vous allez être en face de quelqu'un de très froid. Mais on te dit, t'as rien à secouer, la personne, elle est superficielle. Donc, on s'attarde pas sur ce genre de choses. On tourne les talons. Donc, voilà pour toi, mon bélier. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. À bientôt. Bye bye. Prends soin de toi. Ce que tu dois garder en mémoire, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre et une nouvelle qui va s'ouvrir à toi. D'accord? Là, t'as plus qu'à attendre que l'abondance te tombe sur la tête. Bon, bref, tu fais ce que tu veux. Hein, je suis là que pour te guider. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.